Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, comme vous le savez, le marché a connu une lourde chute. On est redescendu vraiment très bas au cours de ces derniers mois avec des moins 50, moins 70 ou même moins 80% pour certaines cryptos. Beaucoup d'indicateurs montrent qu'on est potentiellement en train de voir le bas de marché. On pourrait donc potentiellement entrer dans la phase la plus intéressante du marché qui correspond au début de la remontée des prix. Et effectivement, cette phase peut être extrêmement intéressante puisqu'elle peut offrir de grosses opportunités. Donc si on remet tout ça bout à bout, on a 3 étapes. La première, toutes les cryptos se sont complètement effondrées, avec des prix beaucoup plus attractifs. La seconde, on observe de forts signaux et indicateurs qui montrent qu'on est dans le bas de marché. Et la troisième, c'est que la plupart des cryptos sont en train de remonter. Ces 3 étapes montrent qu'on est potentiellement entré dans cette phase de rebond, et c'est peut-être la meilleure opportunité pour entrer dans le marché et prendre position. Au passage, si vous voulez plus d'infos sur les différents indicateurs de bas de marché, je vous invite à aller voir ma précédente vidéo dans laquelle je vous présente les 6 plus gros indicateurs. Maintenant qu'on sait qu'on a potentiellement touché le fond, on entre dans la partie la plus intéressante du marché, qui est la remontée. Et donc pour profiter de cette opportunité, le plus simple, c'est d'acheter et de prendre position sur les cryptos à fort potentiel. Alors comment investir ces 1000 premiers euros dans les crypto-monnaies ? Comment trouver les cryptos qui vous correspondent? Comment répartir ces 1000 euros? Et pour combien de temps? C'est ce que nous allons voir ensemble dans cette vidéo. Et surtout, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo car je vais vous dévoiler la tendance à ne pas rater pour ces 10 prochaines années. Je vais aussi vous présenter la stratégie que je suis en train de mettre en place personnellement et que j'utiliserai si je devais me mettre dans la peau d'un nouvel investisseur. Alors c'est parti. Juste avant de commencer, si vous êtes nouveau, bienvenue à vous, je m'appelle Louis. Sur cette chaîne, on parle principalement de crypto-monnaies, de technologie et d'investissement. Et aujourd'hui, comme vous l'avez compris, on va voir comment investir ces 1000 premiers euros dans le monde des crypto-monnaies. Donc si ce concept vous plaît, n'hésitez pas à mettre un maximum de likes et puis aussi à vous abonner car ça m'aide énormément. Et si vous voulez m'aider encore plus, vous pouvez mettre un commentaire sous la vidéo, c'est toujours bon pour le référencement et ça aide à faire grandir la chaîne. Donc un grand merci à ceux qui l'ont fait et à ceux qui le feront. Tout d'abord, il faut savoir que 1000 euros, c'est déjà une très belle somme. J'ai pris 1000 euros pour avoir un chiffre rond et puis que ça puisse parler au plus grand nombre d'entre vous. Au passage, je tiens à vous rappeler qu'il est très important de n'investir que ce que vous êtes prêt à perdre, c'est-à-dire l'argent qui ne vous servira pas, ou du moins pas dans les prochains mois, voire les prochaines années. Alors si j'étais un nouvel investisseur, qu'est-ce que je ferais? Dans un premier temps, il est important de définir ce que l'on souhaite faire avec ces 1000 euros. Est-ce qu'on veut les faire fructifier rapidement, ce qui implique forcément une part de risque plus importante? Ou bien est-ce qu'on veut plutôt investir sur du long terme avec une part de risque plus faible? Ce que je me conseillerais si je devais repartir de zéro, c'est de viser sur du long terme. En effet, l'argent rapide existe, oui, avec les cryptos c'est possible, mais l'argent facile n'existe pas. L'argent rapide implique une part de risque trop élevée selon moi pour les débutants. C'est pourquoi je privilégierais le long terme. Dans un second temps, il faut pouvoir se fixer un objectif de gain. C'est-à-dire que vous devez vous fixer une limite et dès que vous l'avez atteinte, vous retirez votre argent. C'est très important de se fixer un objectif puisque ça vous permet de vous libérer d'une charge mentale énorme. Ça vous évitera de vous demander quand est-ce que je dois retirer, est-ce que j'ai fait assez de profit, est-ce que je laisse encore un petit peu pour faire plus d'argent au risque que ça retombe. Et en fait, en vous fixant un objectif, vous n'allez pas vous poser toutes ces questions. Vous aurez juste à appliquer votre stratégie et à retirer vos bénéfices quand vous aurez atteint votre objectif. Alors pour se fixer un objectif, ça peut être tout simplement de faire un x2 par exemple. Tout dépend de vos ambitions. Mais il faut savoir que plus vous allez être gourmand, plus cela va prendre du temps, de l'énergie et de l'investissement. Ça implique aussi une plus grosse part de risque. Ce que je me conseillerais donc, en tant que débutant, c'est de rester sur une base de x2. Donc dès que vous arrivez à 2000 euros sur votre investissement, vous pouvez retirer vos 1000 euros de bénéfices pour potentiellement les réinvestir ailleurs. Au final, vous ne perdez pas votre mise de départ et vous pouvez continuer à faire fructifier votre investissement. Dans un troisième temps, il est important de comprendre le monde des crypto-monnaies. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut se renseigner. Quel site utiliser, quelle plateforme, quelle crypto-monnaie, etc. Pour cela, la première chose à faire est de choisir la plateforme d'échange qui vous convient. Si vous ne savez pas laquelle choisir, je vous invite à aller voir ma vidéo dans laquelle je parle des différentes plateformes d'échange que je vous mets en haut à droite. Mais pour faire court, si vous êtes débutant, la plateforme la plus accessible selon moi c'est crypto.com et si vous êtes déjà un petit peu expérimenté, vous pouvez utiliser Binance. La quatrième étape, c'est d'aller sur CoinMarketCap ou CoinGecko. Ces deux sites répertorient des centaines et des centaines de crypto-monnaies ainsi que leurs caractéristiques. Vous pouvez y retrouver globalement le market cap, le classement, le prix, le site, les plateformes d'échange sur lesquelles vous pouvez retrouver la crypto-monnaie ou encore la courbe d'évolution. Alors une fois que vous êtes sur CoinMarketCap, vous avez une multitude de choix de crypto qui s'offrent à vous, mais alors vous allez me dire comment choisir entre ces différents projets. Il y a globalement deux possibilités.
La première et la plus sûre, c'est d'investir dans des crypto-monnaies du top 20. Les crypto-monnaies du top 20 sont des cryptos qui ont des projets solides. Ce sont des cryptos qui vont perdurer dans le temps et qui sont de bonnes cryptos pour des investisseurs long terme. L'inconvénient de ces cryptos, c'est que les profits vont mettre du temps à arriver. En effet, ces cryptos ont déjà fait leurs preuves et ne vont pas faire des x5 en moins d'1 mois par exemple. La seconde possibilité, c'est d'investir dans des projets qui sont en dessous du top 100. Ces crypto-monnaies ont une petite capitalisation boursière, donc un market cap plus faible et peuvent potentiellement faire des x5 plus rapidement. En effet, ce sont des crypto-monnaies qui n'ont pas encore fait leurs preuves, qui n'ont pas encore connu de pump. Le seul inconvénient avec ces cryptos, c'est qu'elles sont moins sûres. Elles peuvent donc potentiellement ne jamais voir de pump. On retrouve donc encore une fois cette balance de risque-récompense. Plus la récompense est élevée, plus le risque est élevé. Il faut donc pouvoir partager son investissement, c'est-à-dire pouvoir mettre une partie dans des crypto-monnaies stables et fortes avec des potentiels d'évolution plus faibles et une autre partie sur des crypto-monnaies plus faibles mais avec un potentiel d'évolution plus fort. Ce que je me conseillerais donc en tant que nouvel investisseur à long terme, c'est de mettre 60% dans des crypto-monnaies avec des projets solides et qui seront là dans les 10 voire les 20 prochaines années. C'est typiquement le cas des crypto-monnaies qui sont actuellement dans le top 20 sur CoinMarketCap. Puis les 40% restants, je le mettrai dans des crypto-monnaies naissantes qui n'ont pas encore fait de pump et qui n'ont pas encore un market cap élevé. Donc plus concrètement, ce seraient des crypto-monnaies qui seraient en dessous du top 100. Alors pourquoi mettre plus dans les crypto-monnaies plus solides? C'est tout simplement une stratégie pour solidifier ma base d'investissement. Ce sont des projets solides avec des fondamentaux solides qui vont permettre d'avoir certes des rendements plus faibles, mais des rendements sûrs. Encore une fois, ce n'est que ma stratégie, et donc libre à vous d'adapter ces pourcentages comme bon vous semble. Maintenant, la cinquième étape est de choisir sa crypto-monnaie. Alors vous allez me dire, il y a énormément de crypto-monnaies disponibles, alors comment les choisir en tant que débutant? Alors comme on vient de le voir, les crypto-monnaies ont chacune leur particularité. Chacune de ces cryptos est là pour rendre un service. Je ne prends pas en compte les shitcoins qui, eux, ne rendent pas forcément de service à proprement parler et qui sont plutôt construits sur une base peu solide. Alors tout simplement, ce que je vous conseille, c'est de prendre les 10 ou 20 premières crypto-monnaies sur CoinMarketCap et de vous informer. C'est-à-dire, aller voir leur site, aller voir leur technologie sur laquelle elles se basent, le ou les services qu'elles rendent, la communauté derrière le projet, est-ce que la crypto est soutenue par beaucoup de monde ou non, et bien évidemment, le plus important, le white paper. Une fois que vous avez fait toutes vos recherches, vous pourrez choisir les crypto-monnaies qui vous correspondent et les projets dans lesquels vous croyez. Le fait de faire ça va aussi vous permettre d'avoir une vue d'ensemble des projets qui fonctionnent aujourd'hui dans la cryptosphère, et ça vous permettra d'avoir un regard critique plus aiguisé et ainsi de pouvoir faire une analyse plus fine sur les autres crypto-monnaies. Une fois que vous avez fait toutes vos recherches, que vous avez vos préférences, ce que je vous conseille pour cette 6e étape, c'est de choisir les 3 cryptos qui vous plaisent le plus dans ce top 20. Alors petite précision, je vous conseille dans un premier temps d'éviter de prendre dans votre portefeuille à la fois le Bitcoin et l'Ether. Ce sont des crypto-monnaies qui sont trop connues, qui fluctuent quasiment de la même façon et qui sont trop solides pour faire des gains importants. Je ne dis pas que ce sont des mauvais investissements, au contraire, mais c'est vrai que dans la balance risque-bénéfice, si vous choisissez de mettre les deux, vous aurez plus de mal à atteindre vos objectifs rapidement. Donc vous pouvez en prendre une des deux, mais je ne pense pas qu'il soit judicieux de prendre les deux. Une fois que vous avez choisi ces 3 cryptos, vous pouvez donc répartir vos 60% des 1000 euros, donc 600 euros, entre ces 3 cryptos. Ce que je vous conseille, c'est tout simplement de faire part égale, et donc de mettre 200 euros sur chacune de ces cryptos. Ces investissements vont vous permettre en fait de vous créer un socle avec des bases solides. C'est aussi pour ça que je vous conseille de mettre plus de 50% de votre investissement dans ces crypto-monnaies avec des bons fondamentaux. Maintenant que vous avez placé vos 60%, il vous reste 40%, donc 400 euros. Alors maintenant qu'on s'est intéressé aux crypto-monnaies stables avec des gros market cap, on va se diriger vers des cryptos qui sont plus basses dans le classement, donc des crypto-monnaies qui sont en dessous des 100 premières. Ce sont donc des cryptos qui sont certes moins fiables, mais qui ont des potentiels multiplicateurs plus forts. C'est-à-dire que vous pourrez potentiellement faire plus de gains avec ces cryptos-là, puisqu'elles n'ont pas encore pumpé. Donc maintenant que vous savez comment fonctionnent les cryptos et que vous avez développé votre sens critique, vous allez pouvoir faire la même chose avec des plus petites cryptos. Ce que je vous conseille dans cette 7e étape, c'est de choisir 4 cryptos situés entre la 100e et la 200e place sur CoinMarketCap et de répartir vos 400 euros restants. Ainsi, vous aurez 100 euros sur chacune d'entre elles. Comme ce sont des crypto-monnaies plus à risque, mais qui peuvent potentiellement voir leur prix exploser, le fait de n'investir que 100 euros sur chacune d'entre elles vous permet de prendre moins de risques, ou en tout cas de vous couvrir. En plus de ça, ce que vous pouvez faire si vous voulez prendre un peu plus de risques, c'est de ne choisir que des crypto-monnaies qui sont en dessous de la 200e place au classement CoinMarketCap,
c'est-à-dire qui auront un market cap encore plus faible. Ce que je vous conseille de mon côté, c'est quand même, dans un premier temps, de ne pas aller jusque-là, d'atteindre votre objectif, et après, une fois que vous aurez plus d'expérience et que vous en saurez plus sur les fluctuations et les tendances du marché, alors peut-être que vous pourrez vous risquer à aller investir dans les crypto-monnaies plus basses. Ce qu'il faut savoir, une fois que vous êtes fait votre portefeuille, c'est que tous les altcoins sont influencés plus ou moins par les fluctuations du Bitcoin. C'est-à-dire que quand le Bitcoin va chuter lourdement, il entraînera forcément les altcoins avec lui. Et de la même façon, lorsqu'il augmentera, les altcoins augmenteront eux aussi. Mais les pourcentages d'évolution ne sont pas du tout les mêmes, donc cela reste bien sûr très intéressant. Enfin, petit bonus de fin de vidéo, ce que je vous conseille, c'est de miser plus spécifiquement sur des projets en lien avec le Web 3.0. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le Web 3.0, je vous invite à aller voir ma vidéo dans laquelle j'en parle. Je vous mets le lien en haut à droite pour ceux que ça intéresse. Alors, pourquoi les projets en lien avec le Web 3.0 ? Eh bien, tout simplement car je suis convaincu que le jour où les gens auront compris l'utilité et le pouvoir de la blockchain, une fois que cette technologie sera démocratisée, cela permettra à Internet d'évoluer lui aussi et donc d'axer son développement vers la décentralisation. Ainsi, toutes les applications du Web 2.0 qui faisaient vivre Internet devront être remplacées. Et c'est là qu'interviennent les applications et les projets du Web 3.0. On n'en parle encore pas beaucoup, mais pour moi, la démocratisation de cette technologie de la blockchain viendra en parallèle de l'évolution du Web 2.0 en Web 3.0. À titre comparatif, la technologie de la blockchain est ou sera ce qu'était Internet dans les années 2000 selon moi. Le seul souci, c'est qu'il faut que les gouvernements, les grandes institutions ainsi que les banques centrales acceptent d'avoir un système décentralisé et acceptent de ne plus contrôler le marché. De toute façon, si elles ne l'acceptent pas, elles y seront contraintes forcément un jour ou l'autre. Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle aura pu vous aider à comprendre comment investir dans le monde des crypto-monnaies. J'ai essayé d'être le plus clair et compréhensible possible. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner, ça me fera énormément plaisir. Je vais continuer de mon côté à faire des vidéos chaque semaine sur l'évolution du marché, les actualités ou encore les nouvelles technologies. Et s'il y a des sujets dont vous voulez que je parle, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire. Et sur ce, moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Salut!